Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de « Je ne suis pas un homme facile » d'Éléonore Pourria, avec Vincent Elbaz et Marie-Sophie Ferdan. Autour de moi, j'ai mes analystes Yerim Sarr. Ça va bien. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Je peux vous proposer un verre? Champagne, jus d'orange? Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange? Oui, un mimosa. Vos lèvres, elles forment un cœur, là. C'est très joli. Et nous, on se revoit quand? Dans une autre vie. Salut Erika. Salut Damien. Tu veux pas venir prendre un petit apéro là? Arrête, me tente pas, coquine. Damien? Où sont mes jeans? Qu'est-ce que c'est que ces fringues? Merde. Bonjour, sexy. Pourquoi je vous dis qu'il y a un pépin? Je me suis réveillé un beau matin dans une société aberrante Je suis dans un univers parallèle. où les femmes me disaient ce que je devais faire. Sibylle, oh, ça va? C'est pas fini, là? Non. Non, c'est, vous l'avez reconnu, c'est la voix de Vincent Elbaz, qui vient de se faire refouler un orgasme, donc il n'est pas content. Et j'adore lire les synopsis, et celui-là est vraiment chouette en fait, parce qu'il tient en presque une phrase. Damien, don Juan célibataire, se retrouve propulsé dans une société matriarcale où il tombe amoureux d'Alexandra, femme puissante et croqueuse de genoux. Pour lui plaire, Damien tente de décrypter les codes inversés de ce nouveau monde. Et en gros, il se prend un coup sur la tête et il est téléporté dans un monde parallèle où les femmes ont le pouvoir. Je vois à tes yeux, Hugo, que tu ne dirais pas non. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Eh ben, je partais plutôt confiant parce que je trouve que le film démarre sur un très bon rythme et l'idée se dévoile très très vite. Et il y a plein de bonnes petites idées pour inverser la domination masculine en fait. C'est-à-dire qu'à un moment il joue aux cartes et c'est la dame qui gagne contre le roi. Il y a les filles qui font du jogging torse nu, des choses comme ça. c'est plein de petites idées marrantes. Et en fait très vite le film retombe un peu dans une histoire d'amour très classique entre deux individus finalement. Et le fait que la société soit inversée a pas une grande importance dans l'histoire. Et finalement c'est pas très drôle. Et cette histoire d'amour a pas beaucoup de rythme, pas beaucoup d'intérêt, donc le soufflet tombe très vite. Et toi, Yerim, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi c'est un peu pareil, à part que je partais pas du tout confiant, mais le truc c'est que du coup ça m'a peut-être fait plus apprécier le film au final, mais ouais, sinon je le rejoins sur en fait leur monde parallèle qu'ils ont créé, donc avec les positions hommes-femmes qui sont inversées. Déjà, t'as l'impression qu'ils le maîtrisent pas totalement, parce que à mi-film ou aux trois quarts du film, on t'explique que même en termes de force physique, en fait, dans cet univers-là, les femmes sont supérieures aux hommes. Mmh. Et en fait, t'as plein de trucs que tu découvres un peu petit à petit, mais qui sont très inexploités, qui sont un peu laissés sur le côté de l'histoire. Et du coup, ouais, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que les détails deviennent beaucoup plus drôles que l'histoire de ce mec dont tu te fous. Parce qu'au final, Vincent Elbaz, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, mais c'est juste son perso, il a aucun intérêt, tu vois. Déjà, ça s'entend, tu vois, dans l'extrait de la bande-annonce qu'on a passé, c'est que de base, c'est juste un beauf. Après, alors, il a une capacité d'adaptation monstrueuse parce que il se réveille donc dans un monde parallèle. Et ça va, quoi, c'est cool. Il essaie juste de comprendre, mais il est pas en mode putain, faut que je rentre chez moi et tout. Il est juste, ouais, il faut que j'arrive à baiser dans ce monde-là, tu vois. Donc je fais bon, chacun ses priorités, tu vois, mais c'est un petit peu spécial. Et après, les détails sont beaucoup plus fins que la story de ce mec-là, qui est juste une comédie romantique inversée de base. C'est-à-dire que ça pourrait marcher dans un monde normal, sans cette histoire de monde parallèle, juste si lui, il était tombé amoureux d'une femme de pouvoir ou d'une femme beaucoup plus riche que lui. Et ça aurait été exactement le même cheminement du personnage. Et alors que quand t'as, je sais pas, des petites scénettes, genre au bar, t'as deux hommes voilés qui se font refouler. Alors c'est 10 fois plus intéressant que l'histoire de ce mec, quoi, au final. Non, mais alors le problème, en fait, c'est que
Si cet homme se sent bien dans cette société, c'est que c'est pas une société matriarcale en fait, c'est une société patriarcale dominée par des femmes, mais qui applique le patriarcat. C'est-à-dire que les hommes sont voilés, enfin les attributs virils et masculins sont pas du tout dépréciés dans ce monde-là. Donc du coup le mec il se sent très bien. Enfin sauf et ça c'est un gros truc du film, c'est les poils. Ouais. Oui, mais en fait. Ce qui serait intéressant, c'est que par exemple, les mecs qui ont la barbe se fassent emmerder dans la rue, et donc du coup que tous les mecs se rasent de frais parce qu'ils auraient peur de se faire embêter, parce que c'est ça le symbole masculin, et c'est ça qu'il faudrait dans une société matriarcale déprécier. Et en fait là, c'est des femmes qui singent la virilité, et donc du coup ça fonctionne pas du tout, et donc du coup les hommes portent des crop tops roses et puis les filles pissent debout, et en fait du coup ce monde est pas du coup pas intimidant pour un homme en fait. Et du coup, par exemple, il se fait harceler dans la rue, mais il n'y a aucun danger parce que lui, c'est toujours Vincent Elbaz baraqué, et puis il s'en fout quoi. C'est limite, il est amusé de la situation, mais jamais il y a un danger pour lui. Donc du coup, il peut vivre son histoire d'amour tranquillement, sans souci, et en fait, il y a pas d'enjeu quoi. À la limite, moi je trouve qu'il y a un danger, mais qui est évacué par le film, c'est son statut professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, là, les positions sont inversées, donc lui, ça devient une sorte de sous-fifre et tout, et qui est évidemment pas respecté dans son travail, et qui a donc une patronne qui le harcèle sexuellement et tout. Et en fait... Elle lui fait le coup du bureau. Voilà. Et le truc, c'est que... Lui, il est ravi. Et déjà, il y a ça. Il y a le fait que vu que ça reste un bon gros beauf, il est content. Ce qui le dégoûte, c'est que juste la meuf, elle s'épile pas, vu que c'est inversé. Donc, en gros, c'est juste ça qui le gêne. D'ailleurs, c'est juste au niveau des mollets. Enfin, c'est vraiment une connerie. Et il se fait un ticket de métro sur la poitrine. Et en fait, il se fait concrètement virer. Et ça n'a plus aucune incidence sur le reste du film. Alors que de base, c'est un truc un peu plus grave que d'autres trucs qui lui arrivent par la suite. Mais il y aura plus aucune conséquence de cette inversion professionnelle, on va dire. On va s'écouter quelques vannes de cette comédie qui est... Au début, je me suis dit, merde, c'est une comédie dramatique, qu'est-ce qui se passe ? On marche sur la tête. Je viens pas de votre monde. Donc pas grand-chose pour que tous tes projets voient le jour. Bonjour. Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange ? Un mimosa. Tu sais quoi ? Je me demande si t'as pas un problème hormonal. Mettre un petit complément là, c'est plus possible. D'habitude, je fais tout pour me débarrasser des meufs. Mais elle, j'ai une trouille, c'est qu'elle disparaisse. Imaginez un monde où ce sont les femmes qui se font belles pour moi. C'est moi qui leur fais des compliments. Quelle horreur ! T'en penses quoi ? T'as raison. Alors, j'ai un petit souci, c'est qu'à chaque fois que je vois dans un casting, je vois Blanche Gardin, je me dis, ça va être mortel. Et on la voit vraiment pas assez, quoi. C'est une vraie super actrice, elle a un vrai ton, elle a vraiment une personnalité. Et vraiment, elle est évacuée du récit, alors qu'elle aurait vraiment pu apporter quelque chose de plus, quoi, qu'être la bonne copine. Et puis alors, tu l'as souligné, Vincent Elbaz, parfait dans le rôle de beauf. Ce qui lui donne une espèce de trajectoire à la Gilles Lelouch, en fait, très intéressante, en fait, dans le cinéma beauf. En fait, il y a besoin d'avoir cette espèce de masculinité que t'as pas envie d'être, que t'as même pas envie d'être leur pote. Mais alors, le rôle qui est joué par Marie-Sophie Ferdan, espèce de nana castratrice, est-ce qu'on y croit ? Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Je pense que l'idée, c'est qu'elle est censée représenter la domination masculine à l'envers, mais c'est vrai qu'elle joue un écrivain dont le projet littéraire, c'est d'humilier les hommes, en fait, et je vois pas à quoi ça correspond dans la société qu'on connaît, en fait. C'est un peu forcir le trait, donc du coup, on reconnaît pas notre société, et donc du coup, c'est pas l'avantage du film non plus. C'est encore une fois, je trouve que ça part un peu dans plein de directions, ça se mélange un peu, et donc du coup, on comprend pas très bien le message du film au final. Alors, il y a un truc qu'on a oublié de mentionner, c'est que c'est un film qui est diffusé sur Netflix. Donc, je me demande comment tous les projets Netflix naissent, en fait, comment ils sont arrivés. Est-ce que c'est pas à la base du pitch ? Et la fin de ce film est vraiment pas drôle, en fait. Ouais, bah en fait, c'est le truc que j'ai préféré. C'est que à la fin, donc bon, pour le coup, ça retombe sur ce truc de on se cogne la tête et on se réveille dans
le monde inversé. C'est pas le mieux. Ouais. Il suffit de se cogner la tête. Voilà. Ouais. Bon, en plus, ce qui est drôle, c'est que moi j'ai cru qu'ils allaient jouer sur le fait que du coup il y a une opposition physique entre le personnage d'Elbaz et donc du coup la femme qu'il aime, mais qui est super forte physiquement en fait, parce qu'il y a quand même un moment où elle le soulève. Et en gros. Et en fait, non, je sens que le film, il ose pas aller jusqu'au bout de plein de trucs qui auraient pu être très drôles, même si peut-être un peu malsain. Enfin, ça aurait été de l'humour noir, mais moi, je m'attendais à ce qu'il se tape vraiment avec elle, tu vois. Alors qu'en fait, non, ils se mettent un coup de boule, et ils tombent dans les pommes. Et sauf que là, tu suis la trajectoire de la femme qui se réveille dans notre monde à nous. Et t'as cette séquence super triste où elle comprend pas ce qui l'entoure. Elle voit genre des pubs super sexistes. Elle voit, je sais plus. Enfin, tu vois, elle se réveille dans notre monde. Elle se réveille dans notre monde à nous, ouais. Et le film s'arrête sur cette séquence en mode, c'est comme ça, tu vois. Pas de chance. Donc, au final, pour moi, c'est la meilleure séquence du film. Je suis assez d'accord, ouais. Mais pour le coup, c'est pas drôle du tout. C'est dramatique. C'est une fille qui a toujours vécu un monde, une société matriarcale entre guillemets. Et elle se réveille dans notre monde où c'est pas du tout la même mayonnaise, si on veut te dire. Et du coup, elle se réveille dans un monde cauchemardesque, quoi. Et peut-être le film aurait été mieux si dans le premier quart d'heure, elle est dans son monde à elle, et elle se retrouve dans ce monde-là, et du coup, elle doit retrouver son monde, et c'est plus compliqué. Parce que du coup, ça fait un peu la fin des Visiteurs, quoi. T'es coincé, et puis voilà, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est la fin des Visiteurs 3. Et aussi Visiteurs 1 et 3, oui. Les gars, c'est bizarre de recommander ou pas un film sur Netflix, et du coup il faut que je vous demande, vous avez un abonnement Netflix, combien vous payeriez si ça a été en salle, à quel pourcentage de votre abonnement Netflix correspond? Moi, je pense que le calcul qu'il faut faire, c'est combien de meilleurs films en un mois on peut voir que ça sur Netflix. On a le temps. Donc je dirais à peu près 14. Et donc ça vaut 1/15 d'abonnement de Netflix pour un mois. Donc je vous laisse faire le calcul. Mais c'est mieux que la précédente comédie Netflix, les comédies françaises. Blockbuster. J'ai pas vu ça. On est vraiment très très au-dessus. Parce que là, clairement, il y a un ton. Et... déjà, ça fait vrai film. Blockbuster, ça faisait film de fin d'études un peu chelou, quoi. Ils ont récupéré un truc. Ouais. Mais là, oui, on a l'impression que Netflix, dès le début, ils étaient au début du projet. Mais même si, j'ai aucune idée de la genèse. Ah ouais, je sais pas du tout. Tu sais, c'est un peu comme Netflix, ils balancent ton film au dernier moment, boum, tu sais une semaine avant que ça sorte. Puis il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de promos. À moins que j'ai loupé, mais... Non, ils n'ont pas beaucoup de promos. Mais par contre, c'est génial de voir Vincent Elbaz avec des titres anglais, si tu regardes sur Netflix. Oui, c'est vrai qu'il y a l'affiche I'm not an easy man. Ça fait vraiment, t'as l'impression que c'est Matthew McConaughey, tout d'un coup. Et toi, alors, est-ce que tu recommanderais sur la base du truc d'abonnement Netflix, là? Ouais, sur la base de reco à tes amis, genre... Non. Non, après si je me reporte sur le truc Netflix, je pense que ça peut valoir un abonnement que tu payes pas, enfin tu sais, quand tu squattes l'abonnement de quelqu'un, voilà, ça peut valoir ça. Et sur Netflix, tu peux regarder 10 minutes et voir si t'es un peu hypé, puis après t'éteins, parce que c'est pas bien, mais... mais j'ai regardé jusqu'au bout. Et moi, je recommanderais quand même, parce qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a il a un côté moins pire que ce que tu peux imaginer quand même, je trouve. Ouais. Parce que moi, quand j'ai vu le pitch et la bande-annonce, en fait, j'ai cru que ça allait être... C'est un peu comme Si j'étais un homme, c'est comme ça que ça s'appelait. Ah non, chez nous, c'est un mot tabou chez nous. Voilà. Mais tu vois, j'ai cru que ce serait ça, mais à l'envers. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont pu éviter quand même ce truc-là. Ah non, mais Si j'étais un homme, c'est pas un film, c'est une insulte. Je suis désolé. Mais ouais, moi je recommanderais quand même ce film parce que je trouve qu'il y a vraiment une écriture, il y a vraiment des idées. Alors, et le sujet était, je suis d'accord, complètement casse-gueule. Ça aurait vraiment pu être pire vu le truc. Ouais, c'est ça. Et je trouve que vraiment le premier tiers, le moment, ce qu'on appelle le moment fish out of the water, le moment où t'es un indigène et tu découvres un monde différent, je trouve qu'il est vraiment bien fait parce que il y a vraiment des oppositions intéressantes entre hommes-femmes qui sont vraiment de l'ordre de la caricature. Quand il découvre ses parents
dans la version inversée, c'est Oui, vrai que c'est Quand des tu regardes le mépris de Jean-Luc Godard aussi. Oui, il y a vraiment à chaque fois que tu as des petits trucs, des détails comme ça, tu dis, putain, mais ils ont pensé à plein de trucs. Mais c'est le problème des films avec concept, c'est qu'en général, au bout de 20 minutes, t'as un peu fait le tour et puis ils savent plus comment enchaîner, quoi. Bah voilà, c'est que c'est vraiment trop un concept, c'est ce que je disais au début, c'est la punchline du début est vraiment mortelle et après, c'est un peu, ça va un peu n'importe où, mais voilà, encore une fois. Ça m'a fait un peu penser à le truc de Ricky Gervais à l'ancienne, l'invention du mensonge. Ah ouais. Mais tu sais, dans le sens, tu sais, monde parallèle, concept et tout, avec un individu qui pour le coup est pas à sa place. Sauf que là, en fait, ouais, tu bascules. Dans les deux cas, tu bascules en plus une sorte de rom-com un peu chelou. Mais sauf que là, en fait, c'est une rom-com à la française, donc c'est. Voilà, c'est le côté rom-com, gâche un peu tout. Hugo, je suis sûr que tu as une recommandation. Ouais, sur les rapports hommes-femmes, je trouve que on n'a pas fait film plus libre et plus libre que Calmos de Bertrand Blier. Tu me faisais peur. Oh non, putain, c'est vrai. Film de 1976 avec Jean-Pierre Mariel qui joue un gynécologue qui en a marre des femmes, donc il décide de prendre le maquis avec Jean Rochefort. Et donc il se réfugie à la campagne pour aller manger du saucisson et boire du vin rouge. Sauf que pendant ce temps, les femmes créent des milices pour aller les récupérer dans leur maquis et les obliger à faire l'amour. Donc c'est un film très intéressant sur ce sujet. C'est un film très misogyne. Tu peux oui, c'est. Regarde son auteur, regarde l'époque. Je trouve pas que Bertrand Blier soit misogyne. En fait, il témoigne de son. Les gens rient dans la salle. Il témoigne de son incompréhension des femmes de manière très très libre. Est-ce que je peux dire au moins la première scène? Ouais, c'est un gynéco, il est devant la dame qui est sur la table et il mange son sandwich et il fait oh putain j'en ai marre et il se casse en mangeant son sandwich et ça donne un peu l'idée du film quand même. Et la fin est très intéressante aussi, je pense que c'est le seul film avec Enter the Void de Gaspard Noé qui se termine à l'intérieur d'un vagin. Donc c'est aussi intéressant pour cette Putain, Hugo. Moi, j'ai un peu spoilé, mais bon. Il s'appelle Hugo Alexandre. Retrouvez-le sur Twitter. Et toi, est-ce que tu as une reco? L'invention du mensonge, du coup. Très bonne. Voilà. Et après un truc, mais qui a pas de grand rapport avec le thème, mais c'est la série Archer. Je crois ils en sont à la saison 8 ou 9. Et en gros, ça a repris et c'est marrant. Archer, c'est chouette. Et aussi un personnage complètement misogyne. Ouais, pour le coup, lui, c'est une caricature déformée de James Bond. Donc, ouais, il est super extrême sur ça, effectivement. Alors, moi, au début, je pensais recommander Wave the Last Man, qui est une bande dessinée qui va un jour devenir une série, parce qu'évidemment, toutes les bandes dessinées deviennent des séries, ils en parlent depuis 10 ans. Et c'est sur l'histoire d'un monde sans hommes. Il ne reste plus qu'un seul homme et toutes les femmes se débrouillent. Et c'est une BD absolument fascinante. Et tout d'un coup, je me suis demandé une uchronie, un monde parallèle où tout d'un coup les gens devenaient des dominés dans un monde. Et tout d'un coup, je me suis souvenu des Chinois à Paris. Mais non, mais si vous avez pas vu, donc c'est un film de Jean-Yann avec Jean-Yann, et donc Paris est dominé par les Chinois. Non, mais riez pas, c'est un vrai film et c'est un film génial. Moi, j'adore ce film et le générique est génial. C'est Jean-Yann à son meilleur. Jean-Yann lui aussi qu'on pourrait, avec un humour bourru de l'époque, on peut dire. Un peu raciste. Un petit peu raciste. Mais c'est un film inimaginable aujourd'hui. Mais très très drôle en fait. J'adore ce. Est-ce que j'ai ton seal of approval? Oui, je pensais que tu allais parler de Jackie au Royaume des filles en fait. C'est vrai qu'en fait, je pensais que tu allais parler de Black Panther en fait. Putain, des noirs puissants et tout. Le choix en le fait, plus. Il y a beaucoup de films sur ce sujet-là. Le choix le plus évident, c'était Jackie au Royaume des femmes, où vraiment là par contre la caricature était poussée à bloc. Ouais, et ça fonctionnait. Ça allait beaucoup plus loin, ouais. Et ça fonctionnait à mort. Et ouais, et puis en plus, il y a Vincent Lacoste au summum de son art. Et Didier Bourdon, le meilleur méchant du cinéma français, faut-il le rappeler. Didier Bourdon qui va jouer, et ça, je crois qu'il va jouer, m'a-t-on dit, peut-être dans Nicky Larson, je ne sais pas. Et rien que pour ça, c'est ce qui se c'est une rumeur, mais vraiment, putain, j'ai vraiment trop hâte, quoi.
Merci à Quentin, à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées et sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre comédie. Peut-être pas sur Netflix, mais au cinéma. On vous embrasse très fort et à bientôt. Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre. Je veux changer le pays, Daniel, le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde. Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi. Quitte à parler législative, je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.